Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Farouk Academy, j'espère que tout le monde va bien. Alors dans ce nouveau cours aujourd'hui, on va voir comment on peut créer une page de connexion pour votre application. Donc on va voir comment on peut rajouter plusieurs text fields, qui permettront à l'utilisateur de renseigner son pseudo ainsi que son mot de passe, et ensuite il appuie sur le bouton login qui veut dire connexion en anglais, d'accord? Donc on va voir ça aujourd'hui, on commence tout de suite. Donc vous allez lancer rapidement votre Xcode, vous allez créer un nouveau projet. Ensuite vous sélectionnez Single View App, d'accord? Ici, vous faites Next. Là, on va lui donner un nom. Donc, moi, je vais l'appeler Login Page FR. OK. Donc, vous faites bien attention à être en Swift et ici en Swift UI. OK. Donc, ensuite, vous allez enregistrer ce nouveau projet sur votre MacBook. D'accord. Et donc là, on peut commencer. Donc, il faut savoir, comme vous pouvez le remarquer, ici on va se servir d'une image, d'accord? Donc on va l'importer tout de suite. Vous allez dans Assets, dans le fichier Assets, donc c'est le fichier qui contient les images pour une application. Et donc ensuite, je vais vous mettre cette image dans un lien pour que vous puissiez la télécharger, OK? Et donc ici, on va rapidement changer son nom en User Image, OK, comme ceci. D'accord. Et donc là, vous allez dans Content View et on va pouvoir commencer notre cours d'aujourd'hui. Alors, avant toute chose, on va avoir besoin d'une couleur. Donc, vous allez la créer tout de suite. Let Light Gray Color. OK, donc ça veut dire gris clair, tout simplement. OK, qui sera de type couleur, bien évidemment. Et vous allez prendre celui-ci. OK. Ici, vous allez mettre comme valeur 239.0 sur 255.0. Pourquoi je mets des points 0? Tout simplement parce que ici on attend des doubles. Donc des doubles, c'est des chiffres, des nombres décimaux. OK? Donc ensuite 243.0 sur 255.0. Ici 244.0 sur 255.0. OK. Donc jusque là on est bon. À côté de ça, donc on a bien notre Hello World, donc c'est le texte par défaut qui est affiché par tous les projets Xcode. Et donc là on va pouvoir commencer. Donc avant toute chose, si vous regardez bien notre simulateur, vous voyez qu'on a plusieurs objets. Donc là on a un objet texte, là on a une image, et là on a des champs à la suite, donc empilés de manière verticale. Et donc, qui dit vertical, donc c'est l'un de mes précédents cours, donc c'est le cours qui est disponible sur mon site faroukacademycourses.com où je traite le sujet des stacks. Donc les stacks, c'est des blocs dans Xcode, dans Swift, qui vous permettent tout simplement d'avoir plusieurs objets dans un seul même bloc. Ok, donc ici vous allez faire appel à vstack comme ceci, et donc on va mettre tous nos objets dans ce bloc vertical. OK, donc vous allez commencer par mettre l'objet texte comme ceci. Ici, vous allez écrire Hello You, comme dans notre simulateur. Et là, vous pouvez déjà appuyer sur Résumer. Normalement, vous devriez voir apparaître Hello You à la place de Hello World. OK, donc c'est bien le cas. Et maintenant, on va lui donner quelques modifiers. OK, donc font, ici, ce sera Large Title. OK. Ensuite, font weight, ça sera semi-bold. Donc du bold, ça veut dire gras, donc semi-bold, c'est sûrement un gras à moitié. OK. Et ici, padding, celui-ci, vous allez écrire point .bottom. Et ici, vous allez mettre 20, comme ceci. OK, cool. Donc ce qu'on va faire, c'est que plutôt que d'avoir tous nos objets avec leurs modifiers dans cette VStack,
Donc ça va faire une longue liste illisible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt regrouper chaque objet par sa structure. Et ensuite, on écrira juste le nom de la structure. Vous allez comprendre. Donc ici, vous vous placez sur texte, vous appuyez sur commande sur votre clavier, et ici, vous allez chercher extract subview, ok? Et ici, vous écrivez hello text. Entrée. Et donc là, en gros, on vient de créer une structure hello text, donc qui contient notre objet texte de tout à l'heure. Mais donc, au lieu d'avoir toutes ces lignes, eh bien, on les a sortis dans une structure et à la place, on met juste le nom de la structure. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus lisible. Et comme on va avoir plusieurs objets, ça sera beaucoup plus facile de s'y retrouver. Ok, donc ensuite, donc si on regarde toujours notre simulateur, donc en dessous du texte, on a l'image. Donc là, on va aller chercher un objet image. Donc, pareil, vous allez faire image, comme ceci. Donc ici, vous allez entrer le nom qu'on a donné tout à l'heure à notre image. Donc c'est user image. Ok, donc là, si vous faites résumer, normalement, l'image va prendre tout l'écran. Parce qu'au final, elle sera affichée dans ses vraies dimensions. Ok, donc l'image est très grande. Or, pour qu'on puisse avoir une image dans le petit cercle que l'on souhaite, on va créer quelques modifiers. Ok, donc il y a celui-ci. Ensuite, aspect ratio, .fill, comme ceci. Ensuite, frame, donc ça c'est le cadre dans lequel on veut que soit notre image, donc 150 sur 150, et ici on n'en a pas besoin. Ça, je le retire, ok, donc vous voyez déjà, l'image est dans le cadre. Ensuite, on va la clipper. Clipper, ça veut dire que l'image ne doit pas dépasser du cadre. Donc là, vous voyez qu'elle est bien dans le cadre. Et enfin, on va écrire corner radius à 150 pour avoir un cercle, ok. Et enfin, un peu de padding, celui-ci, 75, comme ceci. Ok, parfait. Donc jusque là, on est bon. On va refaire la même chose qu'on a fait pour notre objet image. Donc on va extraire cet objet d'ici. Donc vous appuyez sur commande sur votre clavier et vous faites extraire, extract subview. Et donc là, vous allez l'appeler user image, tout simplement. Et vous faites entrée. Ok, donc là, on a nos deux structures qui contiennent les objets. Ok. Et là, dans Content View, on a uniquement le nom des structures. Donc c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver. Ok, on va maintenant rajouter les deux champs TextField. Ok, donc les deux champs TextField, l'objet TextField, il sert dans une application à permettre à l'utilisateur d'inscrire des données. Donc là, en l'occurrence, c'est son pseudo ainsi que son mot de passe. Donc pour ceci, vous allez tout simplement faire appel à un objet TextField qui se trouve ici. Vous allez ouvrir la parenthèse et vous allez choisir celui-ci. Et donc là, ça se complique un petit peu. Enfin, ça se complique pas, mais il faut que vous écoutiez clairement ce que je vais dire. Alors, il faut savoir que ici, binding string, donc ça veut dire qu'ici, en fait, le champ attend ce que va rentrer l'utilisateur comme donnée, comme information. Ok? Donc au préalable, ce qu'il faut faire, il faut créer une variable qui puisse recevoir cette donnée. Donc déjà, on va écrire var username string, ok, de type string, et tout au début, il n'y a pas de valeur. Donc on met une valeur nulle si vous préférez. Ok. Alors la petite subtilité dans Swift, donc pour signifier à l'application que ça va être une variable qui reçoit les entrées faites par l'utilisateur, il faut mettre @state comme ceci devant la variable. Et donc là, cela signifie à Xcode et notamment à l'application que cette variable reçoit ce que rentre comme information l'utilisateur. Et donc ici, ensuite, vous avez juste à mettre un $. Donc le $, ça veut dire, donc pour lier l'entrée de l'utilisateur avec ce paramètre texte, il faut mettre un $. Ok? Et donc ensuite, vous mettez tout simplement username. Et ici, donc il faut savoir que donc là,
si je retombe sur le simulateur, quand il n'y a rien d'inscrit, on a écrit username et password. Donc, en gros, ici, ça permet d'indiquer qu'est-ce qu'il faut mettre dans le champ lorsque rien n'est inscrit. Ok, donc ici, on va mettre par exemple pseudo, si vous voulez. Ok, et on est bon. Ok, donc pareil, on va donner quelques modifiers à ce text field. Donc le premier, c'est padding. Ok. Ensuite, on va mettre background color, donc le background, la couleur d'arrière-plan. Ok, on va mettre light gray color. Ici, corner radius, on va mettre 5.0. Et ici, on va mettre padding bottom et 20. Ok, comme ceci. Donc là, on est bon. Ok, si je fais résumer, donc on a bien notre champ pseudo qui apparaît. Ok, pas mal. Donc avant d'extraire cet objet text field, on va créer le champ mot de passe et ensuite je vais vous expliquer pourquoi j'ai attendu. Parce qu'en fait, il faut savoir que puisque là, on utilise en fait une variable avec state, l'extraction se fait de manière différente. Ok, donc on continue. Alors il faut savoir que contrairement à ce champ-là, celui-ci en fait, lorsque j'écris dessus, vous voyez que ça met des points, alors que là, ça met des lettres. Donc pour que le mot de passe soit bien masqué, on fait appel à l'objet secureField qui a les mêmes propriétés que textField, sauf que ce qui est entré par l'utilisateur sera masqué, ok, par des points. Et donc ici, on va choisir celui-ci. Ok, donc pareil, on va devoir créer une variable mot de passe, tout simplement. Donc je vais quand même la mettre en anglais, password, ok, de type string. Et au début, on dit qu'il n'y a pas de valeur, enfin qu'il y a une valeur nulle. Ok, donc ici, on va mettre un dollar pour lier tout cela. Donc password, et ici, on va mettre tout simplement mot de passe, par exemple, comme ceci. Ok, donc puisque les deux champs sont pareils en termes de propriété ensuite, ben, on peut copier-coller ça, tout simplement. Ok. Et là, vous pouvez faire try again, et normalement, on devrait avoir nos deux champs qui apparaissent. Donc voilà, les deux champs sont apparus. Ce qu'on va faire, c'est que donc ce bloc, donc la VStack, voilà, tout ce bloc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un peu d'air pour que les objets ne touchent pas les extrémités du téléphone. Donc on va simplement rajouter padding, un autre bloc vertical, donc comme ceci. Et là, vous voyez que on a un peu d'espace entre les objets et les extrémités du téléphone. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, on continue. Alors, la dernière chose qui nous reste à rajouter, c'est ce bouton login. Donc, ce bouton login, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer tout d'abord un texte. Ok, on va écrire texte, comme ceci. Alors, comme ça, donc on va mettre connexion si vous voulez. Puisqu'on fait le cours en français, donc font, vous pouvez mettre headline, ok. Ensuite, ici, vous pouvez mettre foreground color, vous pouvez mettre, donc moi j'ai dit white, d'accord. Donc ça, en fait, c'est la couleur du texte, d'accord. Padding, toujours, ok. Frame, on a dit 220 sur x 60, ok. L'alignement, on n'en a pas besoin. Comme ceci. D'accord. Background, donc ici ça va être color point black, comme ceci. Et corner radius, moi j'avais mis 35.0, comme ceci. Parfait.
Donc vous voyez bien que notre design a plutôt un beau look. Donc maintenant on va extraire cet objet texte. Donc ici vous allez faire extract subview et vous allez mettre login button content, contenu du bouton de connexion tout simplement. Ok. Et donc là on va rajouter cet objet texte dans notre bouton. Donc c'est bouton action. Et donc ici, on va mettre ici, je vais mettre print. Ok. Non, c'était pas comme ça. Alors comme ça. Bouton taper. Ok. Et donc là, ça, login button, content, comme ceci. D'accord, tout ça, je le supprime. Ok, toi, je te supprime. Ça, je supprime. Ok, j'ai l'impression qu'on est bon. Et donc maintenant, on va continuer et on va extraire ces deux objets TextField et SecureField. Alors, on va commencer par TextField. Ok. Et à partir du moment où je fais ça, donc déjà, je vais l'appeler username TextField. Ceci. À partir du moment où je fais ça, j'ai une erreur qui apparaît. Pourquoi? Parce que cette variable username, eh bien, elle est présente ici, ok, dans notre structure content view, mais du coup, elle n'est pas présente dans notre nouvelle structure. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour en fait lier, il faut savoir que username TextField est du coup une sous-structure de content view. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour que cette variable, la donnée qu'on va avoir ici, puisse remonter ici, eh bien, on va se servir d'un autre concept qui est le binding. Ok, donc pareil, username string. Ok. En fait, celui-ci permet de lier une sous-structure avec la structure mère. Ok. Et donc, quand je remonte, Xcode me signifie que pour username TextField, il faut que je renseigne un paramètre, enfin une variable username, d'accord? Donc c'est celui-ci. Et donc ici, on va tout simplement récupérer celui-ci. Donc on écrit $username et c'est réglé. Donc on fait la même chose avec SecureField. Ok, on va le sortir. Pareil, on va mettre password SecureField, password SecureField. Ok. Je vais entrer, donc pareil, on va avoir une erreur. Ok, donc ici, on va créer une variable binding. Ok, donc là, je remonte. Pareil, je fais tac. Et ici, je mets password, comme ceci. Ok, plutôt pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vous ai pas tout montré tout à l'heure, mais ici, quand on inscrit quelque chose et qu'on fait login, on a un message d'erreur qui apparaît. Ok. Et si par contre je rajoute les bonnes informations, on a un message de succès qui apparaît. Ok. Donc on va voir ça tout de suite. Alors le premier cas de figure qu'on va voir, c'est si le mot de passe est incorrect. Donc pour cela, on va aller dans Content View. On va déjà créer une variable boolean, donc vrai ou faux, qui nous permettra de savoir si l'authentification s'est bien passée ou pas.
Ok. Donc dans le cas où l'authentification échouerait, on veut faire apparaître un message donc entre le champ mot de passe et le bouton connexion. Donc ici on va mettre if authentication did fail est vrai, alors texte, vous écrivez information incorrecte, réessayez. Ok, comme ceci. D'accord, donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est pas bon? Ah, d'accord. Ici, c'est boule comme ceci. Donc là, tout rentre dans l'ordre. Ou presque. Pareil, j'ai refait 2 fois la même erreur, d'accord. Donc là, tout est bon. Ok, donc là, on fait résumer. Et pour que cette affirmation soit vraie, eh bien, il faut déjà mettre true. C'est pour ça qu'on ne voit rien. Donc là, j'ai mis true. Et donc, vous allez voir le message d'erreur apparaître. Ok, donc on va lui donner quelques propriétés. Donc on va le remonter déjà. Donc vous allez mettre offset. Ici vous mettez y.-10. Ok, et ici vous allez mettre foreground color red, comme ceci. Ok, donc ça c'est pour la couleur. Donc là vous voyez notre message d'erreur est un peu plus vers le haut et il est de la couleur rouge. Ok, cool. Donc maintenant on veut aussi créer un message lorsque la connexion se fait correctement. Donc ici, vous allez écrire state var authentication did succeed, ok, de type bool, comme ceci, est égal true, et donc l'autre, on va mettre false, bien sûr. C'est soit l'un, soit l'autre, ok. Par contre, là, la subtilité, c'est que si vous regardez bien, on veut que ce message-là de, de connexion réussie apparaisse au-dessus de notre bloc. Ok, donc pour cela, dans Xcode, vous pouvez utiliser la Z-stack. Donc la Z-stack, c'est pour empiler des objets les uns sur les... Enfin, pour qu'il y ait un objet sur un autre. Ok, donc ici, vous allez rajouter tout ce bloc dans la Z-stack, comme ceci. Ok. Donc là, on est bon. Et donc là, on va pouvoir rajouter le message qui dit connexion réussie. Donc vous allez l'écrire juste ici. If authentication did succeed, alors texte, ça sera connexion réussie. Comme ceci. Ok. Alors, si je fais résumer, on va voir ce que ça donne. Donc on a bien notre message qui apparaît ici, connexion réussie. On va lui donner quelques propriétés pour le rendre plus beau. Donc première propriété, c'est celle-ci, headline, ok. Ensuite ensuite le frame, donc c'est 250 et 80. Donc background color, ici, on va mettre yellow, donc jaune. Ensuite, corner radius, on va mettre 20.0. Et ici, on va mettre animation, on va mettre animation.défaut, comme ceci. OK.
Donc là, on a bien notre message qui apparaît au-dessus de notre bloc. OK. OK, alors maintenant, on va implémenter la logique pour avoir soit l'un, soit l'autre. OK. Donc, déjà, les boutons, enfin, les messages apparaîtront en fonction de quand on appuie sur le bouton connexion. Donc, tout ça, toute la logique va se passer ici. OK. Donc, ce que vous allez faire, vous allez supprimer ça. OK. Pour pouvoir savoir si on a les bonnes valeurs pour afficher la connexion réussie ou pas, il faut déjà les créer. Donc on va créer ces valeurs. Donc ici, vous allez créer let stored username est égal Farouk par exemple. OK. Et let stored password est égal ABC comme ceci. OK. Et donc là, on dit, on était là, on disait if self.store, non, username est égal stored username et self.password est égal stored password. Alors, en gros, si les pseudos et les mots de passe sont pareils, alors self.authentication did succeed est égal true. OK. Mais à la base, ils sont tous, initialement, ils sont tous les deux faux, bien évidemment, puisque rien n'est rentré. OK. OK. Et par contre, on dit, et sinon, c'est le cas contraire. Donc le cas contraire, c'est self.authentication did fail est égal true. OK, donc là on est bon. On est bon, donc on va faire un essai. On va même le regarder dans notre simulateur, tant qu'à faire. Donc le simulateur, il est là. OK. OK. Et donc ce qui va se passer, c'est ici, je vais faire en sorte d'écrire un mot de passe pas bon, Farouk avec 2 H. Le mot de passe, je vais mettre AAAA. Et donc là, j'ai un message d'erreur. Donc ensuite, donc la première chose, elle est correcte, enfin, se produit bien. Et là, si je mets les bonnes informations, vous voyez qu'on a bien notre message de connexion réussi. Par contre, le message d'erreur, il reste aussi. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire quand la connexion réussit, donc ici, authentication did fail, il doit être égal à false. OK. Et dans l'autre cas, bah, c'est l'inverse. Donc authentication did succeed est égal à false, puisque c'est soit l'un ou soit l'autre. OK. Donc on va refaire un dernier essai. Donc je relance mon simulateur. Et donc ici, si je mets un mauvais mot de passe et je mets AAAA, donc là j'ai mon message d'erreur, d'accord. Donc ensuite, si je mets les bonnes informations, ABC, eh bien le message d'erreur disparaît et le message pour dire que la connexion est réussie apparaît. OK, et donc si je fais exprès de me tromper, eh bien le premier message disparaît et le message d'erreur apparaît. Voilà. Eh bien voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans ce cours, donc j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à lui lâcher un pouce bleu
et restez connectés sur ma chaîne YouTube et sur mon nouveau site internet faroukacademycourses.com où je vais aussi publier du contenu en exclusivité. Donc restez connectés, abonnez-vous, partagez le contenu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao.